Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les femmes. Oui, l'impact du cycle menstruel sur la performance sportive. Un sujet important et parfois méconnu. Absolument. Et pour ce Deep Dive, on va s'appuyer sur un article d'Athlé expliqué. Un article très complet qui nous donne vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Mhm. Notre mission Koala, c'est simple. On va décortiquer cet article ensemble Oui. pour que vous puissiez vous adapter votre pratique sportive à votre cycle. Exactement. Pour améliorer vos performances et votre bien-être. Voilà. Et justement, l'article commence par souligner les problèmes nutritionnels, Oui. fréquents chez les athlètes féminines. Hmm. Saviez-vous que près de 10% des femmes en âge de procréer souffrent d'anémie? 10%. Ah oui, quand même. C'est énorme. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur l'énergie, l'endurance pendant la course. Oui, tout à fait. Et l'article ne s'arrête pas là. Il mentionne aussi d'autres carences Ah oui. fréquentes, Lesquels temps? comme le manque de vitamine D qui touche 42% des athlètes féminines. Ah oui, là aussi c'est beaucoup long. Oui, c'est un problème important, puisque la vitamine D joue un rôle crucial dans la santé osseuse, la prévention des blessures. L'article parle également des carences en vitamines du groupe B, D'accord. notamment B6 et B12, qui peuvent impacter l'énergie et l'utilisation de l'oxygène par les muscles. Donc autant de facteurs qui peuvent expliquer la léthargie, les difficultés de récupération, le manque de vitesse que certaines coureuses ressentent. Tout à fait. Mhm. Et puis, il y a aussi le problème de la sous-alimentation. Oui. Alors, c'est un terme un peu technique, Oui, mais ça désigne tout simplement le fait de ne pas consommer suffisamment de calories voilà, par rapport à l'énergie dépensée. exactement. Et c'est un phénomène malheureusement courant chez les sportives, souvent préoccupées par leur poids. L'article cite d'ailleurs une diététicienne qui explique que beaucoup d'athlètes féminines ne savent pas vraiment quelle quantité de nourriture elles devraient consommer. Oui, c'est compréhensible. On est bombardé d'informations contradictoires sur l'alimentation, Mhm. mais au final, se restreindre par peur de grossir, ça peut nuire à la performance et à la santé. Absolument. Mhm. Et c'est d'autant plus important de bien s'alimenter que les femmes ont des besoins biologiques spécifiques différents de ceux des hommes. Ah bon, en quoi ça consistera? Alors, figurez-vous que les femmes brûlent les graisses plus efficacement Oui. pendant les exercices d'endurance. Hmm. Hmm. Mais elles s'appuient davantage sur le glycogène au repos. Ah, c'est fascinant. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça implique ça pour une coureuse Watt? Ça signifie qu'il est important de s'alimenter plus fréquemment pendant les sorties longues. Pour maintenir son niveau d'énergie, il faut veiller à avoir un apport suffisant en glucides pour reconstituer ses réserves de glycogène. D'accord. Donc, je comprends mieux l'importance d'adapter son alimentation à son sexe. Maintenant, j'ai hâte qu'on aborde le cœur du sujet, Oui, l'impact du cycle menstruel sur la performance. avec plaisir. Alors, l'article a expliqué nous dit que les fluctuations hormonales Oui. tout au long du cycle Hmm. peuvent affecter l'énergie, la récupération musculaire et même la digestion. Ah oui, ces fameuses hormones. Mm. On sait qu'elles peuvent jouer des tours à notre corps. Mais j'aimerais bien comprendre comment chaque phase du cycle influence la course à pied. D'accord, alors on y va. Oui. Commençons par la menstruation, les jours 1 à 5 du cycle. Pendant cette période, les niveaux d'hormones sont au plus bas. Oui. Ce qui peut en faire une phase de performance accrue. Intéressant. Donc, on peut profiter de cette phase pour se donner à fond beurre. Exactement. C'est le moment idéal pour intensifier l'entraînement et viser des records personnels. Mais attention, il est primordial d'augmenter son apport calorique, surtout en glucides, pour fournir l'énergie nécessaire et favoriser la récupération musculaire. L'article souligne également l'importance de compenser les pertes de fer liées aux règles. D'accord. Donc, on privilégie les aliments riches en fer pendant cette période. Oui. Et après la menstruation, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la phase folliculaire, Oui. qui s'étend des jours 5 à 14. Les hormones restent basses, l'énergie est au rendez-vous et l'humeur est généralement bonne. Génial. On continue sur notre lancée Eudos-Provence, en faisant le plein d'énergie. Mais concrètement, comment on adapte notre alimentation pendant cette phase? Il faut continuer à s'alimenter régulièrement, en privilégiant les glucides, les lipides. Pour préparer le corps à la montée hormonale à venir, le sommeil et le repos sont également essentiels pour une récupération optimale. Et l'article mentionne un point important. Oui. C'est le moment idéal pour augmenter son apport en protéines. Ah oui, les protéines, elles sont importantes pour la construction musculaire. Tout à fait. Pendant la phase folliculaire, le corps est plus réceptif à la construction musculaire. D'accord. C'est donc le moment idéal pour augmenter son apport en protéines.
afin de favoriser la réparation des tissus après la menstruation. Super, on note. Et ensuite, on arrive à l'ovulation vers les jours 14 et 15. J'ai souvent entendu dire que c'était une période difficile pour les sportives. Oui, c'est vrai. L'ovulation s'accompagne d'une montée de la progestérone et des oestrogènes, Hmm. ce qui peut entraîner une fatigue et une baisse de performance. D'ailleurs, une étude de 2020 a montré un lien entre l'augmentation de ces hormones et une diminution de la performance et de la récupération. Ah oui, je me souviens avoir lu quelque chose à ce sujet. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux lever le pied pendant cette période d'Aitia? C'est judicieux. L'ovulation peut être un bon moment pour privilégier le repos Mhm. et écouter son corps. Certaines femmes ressentent une baisse d'énergie, d'autres non. L'important, c'est d'adapter son entraînement à ses sensations. D'accord, on privilégie l'écoute de soi. Et après l'ovulation, on entre dans la phase. La phase lutéale et prémenstruelle, qui s'étend des jours 16 à 28, c'est souvent la phase la plus difficile du cycle, car les taux d'hormones sont élevés, ce qui peut entraîner fatigue, ballonnement, difficulté à s'entraîner. Ah, et la fameuse phase prémenstruelle, on la connaît bien. Oui. C'est vrai qu'on se sent souvent plus lourde, ballonnée, et que l'entraînement devient un vrai défi. C'est le lot de nombreuses femmes. Oui. Le métabolisme et la digestion ralentissent, rendant plus difficile l'utilisation des graisses et des glucides nécessaires à l'effort. L'augmentation du cortisol, l'hormone du stress, favorise la rétention d'eau et les ballonnements. C'est un vrai casse-tête. On se sent moins bien physiquement et moralement, et en plus on digère moins bien. Pas facile de performer dans ces conditions. C'est vrai. D'ailleurs, l'article d'Atley expliquait conseille de faire attention à sa consommation de fibres et de graisses dans les jours précédant les règles, pour éviter les problèmes digestifs. Ah, c'est un conseil précieux. On a vraiment l'impression d'être sur des montagnes russes hormonales pendant cette phase. C'est une image assez juste, mais heureusement, il existe des solutions pour mieux gérer ces fluctuations. Et adapter son entraînement et sa nutrition en conséquence. C'est ce qu'on va voir dans la suite de notre discussion. Exactement. Mais avant de continuer, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler des athlètes qui n'ont pas de cycle menstruel. Et comment elles peuvent adapter leur alimentation à leurs besoins spécifiques. On est de retour après cette petite pause. On a beaucoup parlé de l'impact du cycle menstruel typique sur la performance. En course à pied, maintenant, on va s'intéresser aux athlètes qui n'ont pas de cycle régulier, Oui. que ce soit à cause de la périménopause, De la ménopause. de la grossesse, de l'allaitement ou de la prise de contraceptifs hormonaux. Oui, c'est important de prendre en compte ces situations particulières. D'ailleurs, l'article d'Atley expliqué mentionne que si les règles disparaissent, sans raison apparente, Il est crucial de consulter un médecin Tout à fait. pour vérifier s'il n'y a pas de déséquilibre hormonal. Ou nutritionnel. Oui, il ne faut pas négliger ces signaux. Prenons l'exemple de la périménopause et de la ménopause. Avec la diminution de la production d'ovules, les niveaux d'œstrogène et de progestérone baissent, Ouais. ce qui peut entraîner divers symptômes, comme les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur et les troubles du sommeil. Ah oui, la ménopause. On en entend beaucoup parler, mais on oublie souvent que la course à pied peut être un excellent moyen de gérer ces symptômes et de rester en forme pendant cette période. Absolument. L'activité physique, et la course à pied en particulier, peuvent vraiment contribuer à améliorer le bien-être général pendant la ménopause. Cependant, il est important d'adapter son alimentation Oui. à ces changements hormonaux. Justement, quels sont les conseils nutritionnels pour les athlètes? En périménopause ou en ménopause. Alors, l'article souligne l'importance d'augmenter sa consommation de calcium et de vitamine D pour préserver la santé osseuse. Le risque d'ostéoporose augmente pendant cette période. Il faut donc être particulièrement vigilante. D'accord. Calcium et vitamine D pour les os. Mm. Y a-t-il d'autres recommandations? Oui, l'article insiste aussi sur l'importance de consommer suffisamment de protéines avec l'âge et la baisse des hormones. Le corps a plus de difficultés à construire du muscle. Un apport protéique adéquat est donc essentiel Oui. pour maintenir sa masse musculaire. Intéressant. Donc on mise sur les aliments riches en calcium, vitamine D et protéines. Et qu'en est-il du sommeil? On sait qu'il est crucial pour la récupération musculaire. Vous avez raison. L'article mentionne que le sommeil devient souvent plus difficile pendant la périménopause et la ménopause, ce qui peut impacter la récupération et la performance. Il faut donc essayer de dormir suffisamment et de bien gérer son stress. Des techniques de relaxation ou de la méditation peuvent être utiles. De bonnes habitudes de sommeil et de gestion du stress, on note. Et en ce qui concerne l'assimilation des glucides, y a-t-il des choses à savoir? Oui, l'article explique que les femmes peuvent avoir plus de mal à assimiler les glucides
après la ménopause. Il est donc conseillé de privilégier le fructose, Hmm. un sucre qui se décompose plus facilement pendant cette période. Le fructose. C'est bon à savoir. Passons maintenant à la grossesse et l'allaitement. Comment gérer son alimentation pendant ces périodes? Pendant la grossesse, il n'y a pas d'ovulation ni de menstruation. Après le premier trimestre, les hormones se stabilisent et le cycle menstruel n'est plus normal. L'important, c'est d'augmenter son apport calorique de manière équilibrée. C'est-à-dire, on se met. Il faut consommer suffisamment de glucides, de lipides et de protéines, sans oublier les micronutriments, présents dans les fruits, les légumes et les céréales complètes. En résumé, on mange de tout, en quantité suffisante, pour répondre aux besoins. Du bébé. Et de la maman. Bien manger, sans se priver. C'est un message essentiel. Et l'hydratation, est-ce important aussi? Absolument. L'article précise qu'il est crucial de rester hydraté pendant la grossesse. Car la déshydratation peut diminuer la production de lait maternel. Pour l'allaitement, il est conseillé d'ajouter environ 400 à 500 calories par jour à son alimentation pour répondre aux besoins énergétiques de la production de lait. D'accord. C'est une période où il faut vraiment écouter ce tort et s'alimenter en conséquence. On passe maintenant aux contraceptifs hormonaux. Oui, parlons-en. La plupart des contraceptifs hormonaux éliminent la phase de forte production hormonale du cycle menstruel. Donc, cela signifie que les fluctuations hormonales sont moins importantes. Exactement. L'article indique que si les performances sportives sont stables et qu'il n'y a pas de prise de poids excessive, il n'est pas forcément nécessaire d'adapter son alimentation. Cependant, en cas de fatigue persistante, de maladies fréquentes ou de blessures, il est conseillé de faire vérifier ses niveaux d'hormones. C'est une information rassurante pour les athlètes qui utilisent des contraceptifs hormonaux. En résumé, que peut-on retenir de cette exploration des différentes situations? On peut dire que l'impact du cycle menstruel, ou des changements hormonaux liés à la ménopause, la grossesse ou l'allaitement, sur la performance sportive est indéniable. Il est essentiel d'apprendre à connaître son corps, à identifier les signaux qu'il nous envoie et à adapter son alimentation et son entraînement en fonction de ses spécificités. L'écoute de soi et l'adaptation sont les clés d'une performance optimale et d'un bien-être durable. Tout à fait. C'est un message important, mais comment concrètement mettre en pratique ces conseils? Y a-t-il des outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre corps et à adapter notre entraînement à soi? Bien sûr, il existe aujourd'hui de nombreux outils pour nous accompagner dans cette démarche. On peut par exemple utiliser des applications de suivi du cycle menstruel. Oui, elles permettent de noter ses symptômes, son humeur, son niveau d'énergie et ses performances sportives au fil des jours. Ah oui, ces applications sont très pratiques à noter. On peut aussi tenir un journal d'entraînement. Pour observer les variations de nos performances en fonction du cycle. Exactement. En croisant les données de ces deux outils, on peut commencer à identifier des tendances et à comprendre comment notre corps réagit aux différentes phases du cycle ou aux changements hormonaux. Cela permet ensuite d'adapter son entraînement en conséquence. Par exemple, on peut privilégier les séances intenses pendant la phase folliculaire, où on a plus d'énergie, et se concentrer sur la récupération pendant la phase lutéale. Tout à fait. L'objectif est de travailler avec son corps et non contre lui pour optimiser ses performances et son bien-être. Et n'oublions pas que l'alimentation joue un rôle crucial. Dans cette adaptation in fine, on a vu tout au long de cette discussion l'importance de bien s'alimenter en fonction de son cycle et de ses besoins spécifiques. Absolument. Et si on a des doutes ou des questions, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé ou un nutritionniste du sport pour obtenir des conseils personnalisés et adaptés à sa situation. C'est un excellent conseil. Chaque femme est différente. Il n'y a pas de recette miracle. L'expérimentation et la personnalisation sont essentielles pour trouver la formule. Qui nous convient le mieux? C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants pour conclure notre discussion sur l'impact du cycle menstruel sur la performance sportive. Et pour vous laisser avec une question méditée. De retour pour la dernière partie de notre deep dive. Oui. Sur l'impact du cycle menstruel sur la performance sportive. Alors, on a vu, on a exploré les différentes phases du cycle, leurs effets sur le corps, les adaptations possibles en termes d'entraînement et de nutrition. Exactement. On a vu que les fluctuations hormonales pouvaient influencer l'énergie, la récupération, la digestion et même la construction musculaire. Incroyable de réaliser à quel point notre corps est une machine complexe. Oui, vraiment, ouais. C'est en comprenant ces mécanismes que les athlètes féminines peuvent optimiser leur pratique sportive. L'article d'Athlé expliqué met bien en lumière l'importance de s'informer et de se faire accompagner par des professionnels pour mieux connaître son corps et ses besoins spécifiques. Ouais, c'est un message essentiel. Et on le répète, mais l'écoute de soi
et l'adaptation. Ce sont les clés d'une performance optimale et d'un bien-être durable. Absolument. Chaque femme est unique. Il n'existe pas de solution universelle. Il faut expérimenter, observer son corps et ajuster sa pratique en fonction de ses sensations et de ses besoins. Et si on terminait cette discussion en laissant nos auditeurs, nos auditrices avec une question l'eau à méditer. Comment allez-vous intégrer ces connaissances dans votre pratique sportive? Excellente question. Je vous encourage à observer attentivement votre corps, à noter vos sensations, vos performances, vos éventuels symptômes, tout au long de votre cycle. Et surtout, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé. Voilà. Un grand merci pour cette discussion passionnante et instructive. J'espère que ce deep dive vous aura donné des pistes concrètes pour mieux comprendre l'impact du cycle menstruel sur la performance sportive et pour adapter votre pratique en conséquence. Merci à vous. À bientôt, va. À bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde fascinant du sport et de la santé.